Tu es en train de te faire une nouvelle station de travail et tu te demandes quel boîtier tu peux bien choisir. En général, quand on cherche un boîtier pour une station de travail, on cherche un truc qui est silencieux, un truc qui est performant et un truc qui permet de mettre du très gros matos à l'intérieur. Tu as dû tomber forcément moins une fois sur la marque Bicoyet et même si on a déjà présenté quasiment toute la gamme de boîtiers qu'ils proposent, aujourd'hui on s'attaque au très haut de gamme avec ici le Darkbase 901 en version blanche. Quand on cherche un boîtier pour une station de travail, on cherche quelque chose qui est quand même imposant parce qu'on doit quand même y mettre souvent plusieurs disques durs qui vont certainement être en RAID. On va avoir quand même un gros système de refroidissement à caler dedans parce que tout simplement, en général, les stations de travail, c'est pas des trucs qui consomment pas et qui chauffent pas. Et en plus de ça, si vous êtes plutôt tourné sur l'audiovisuel ou l'intelligence artificielle en ce moment, faut caler des grosses cartes graphiques à l'intérieur. Donc une station de travail, ça va plus ou moins forcément avoir un gros boîtier. Et une fois de plus, Bicoyet, ils sont sur ce segment. Les stations de travail, ils savent y faire. On avait la version Darkbase 900 qui était là juste avant pour ce secteur. On a la 901 qui vient remplacer. Si vous voulez découvrir le modèle noir, c'est dans la revue que ça se passe avec le lien en description. Et ici, on va découvrir la version blanche. Comme vous devez vous en douter, le boîtier est particulièrement imposant. Parce que comme je vous ai dit, le but, c'est quand même de caler énormément de choses à l'intérieur. Et en ce qui concerne justement les dimensions de ce boîtier, on va quand même avoir un boîtier qui fait 56,9 cm de haut pour 60,4 cm de profondeur et 27,5 cm de large. Donc c'est pas là pour n'importe qui, hein. C'est un boîtier qui est particulièrement imposant. Même si on n'est pas dans les boîtiers les plus gros qui existent dans le marché, parce qu'il y a des boîtiers qui vont jusqu'à 70 cm, on a quand même une bête qui ne passe pas inaperçue. Hein, on va pas se mentir. En plus de ça, s'il était uniquement inaperçu par son gabarit, il n'est pas inaperçu par son poids parce qu'il fait quand même 18 kg à vide. Oui, vous l'aurez compris, sacré bestiole. Bon, même si c'est un boîtier qui est particulièrement imposant, ça a au moins un avantage, c'est qu'on peut mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Déjà au niveau des refroidissements, on n'est pas spécialement limité parce que sur la façade, on peut mettre un 420 mm, sur le haut, on peut mettre 360 mm. Alors oui, sur le haut, ça reste vraiment dommage qu'on peut pas mettre 420 mm. Bicoyet, s'il vous plaît, faites des trucs, on peut mettre 420 mm en haut, parce que oui, on a des boîtiers qui sont très imposants, mais on n'en profite pas finalement tant que ça. Et des boîtiers qui proposent 420 mm sur le dessus, il n'y en a pas tant que ça. Surtout qu'à côté, on a le Shadowbase 800 FX qui est capable de le faire, donc c'est un petit peu dommage. C'est le petit point noir que je vois là. Et puis à l'arrière, on peut mettre jusqu'à 140 mm de radiateur, donc si jamais ça t'intéresse de mettre un petit IO sur l'arrière, pourquoi pas. Et si ton truc c'est pas forcément le liquide et que tu aimes mieux les ventirades, ici tu peux mettre des ventirades jusqu'à 19 cm de haut, donc tous les ventirades du marché bien évidemment. Et au niveau des cartes graphiques, tu ne seras pas limité non plus parce que tu as quand même 49,5 cm de débattement, donc tu peux mettre des sacrés monstres qui n'existent pas encore. Mais si jamais au moins tu seras future-proof, au moins avec ton boîtier. Alors au niveau de la capacité d'intégration principale, c'est déjà pas mal, mais en ce qui concerne plutôt le stockage, parce que quand on parle d'une station de travail, le stockage c'est pas à laisser de côté non plus, hein, parce que évidemment quand on veut stocker beaucoup de photos, beaucoup de vidéos, si vous êtes dans l'audiovisuel, ça va pas passer à la trappe. Et dans ce boîtier, vous êtes plutôt servi puisque vous avez pas moins de 7 emplacements pour du 3,5 pouces. Donc oui, vous pouvez mettre l'équivalent de 7 disques durs au format classique. Et pour ceux qui sont plutôt fans du format 2,5 pouces pour des SSD ou éventuellement des disques durs, et là, on va avoir 16 emplacements disponibles dans ce boîtier. Donc autant te dire que le stockage, tu as de quoi le mettre. Et franchement, moi je vais te dire un truc, si tu arrives à remplir tous les emplacements et à faire un câble management propre, envoie une photo. Envoie une photo parce que là je me dis qu'avec le nombre d'emplacements qu'il y a, si tu arrives à faire un câble management propre, c'est nickel. Même si de ce côté-là, quand on retourne le boîtier, ça passe pas la trappe non plus. Hein. Bicoyet, ils ont réintroduit toutes les nouvelles technologies entre guillemets qu'ils avaient introduit sur les autres boîtiers. Et ça se voit tout de suite, hein, notamment on a quand même pas mal de trucs qui sont assez simples à câbler, beaucoup d'espace à l'arrière, la possibilité d'avoir quelques trucs pratiques comme pouvoir enlever le water cooling sur le dessus pour le fixer, enlever le water cooling sur la façade pour le fixer notamment, et ça rend ce boîtier quand même particulièrement agréable pour le montage, ça fait quand même plaisir. Bon, la plupart des trucs que je viens de te citer précédemment, il y a quand même beaucoup de boîtiers moins chers qui seront capables de le faire, donc lâche pas 300 € dans ce boîtier si c'était juste pour ça, même si ça joue quand même déjà pas mal. En revanche, il y a des trucs que certains boîtiers ne font pas forcément. Déjà, par exemple, avec le nombre d'accessoires qui sont fournis par Bicoyet ici, déjà, il y a des trucs, ça fait peut-être gadget, tu as l'impression, mais par exemple, on a un support de carte graphique qui est introduit dans ce boîtier. Et franchement, ça permet même de dissimuler les câbles pour l'alimenter, donc c'est juste super cool, ça rend le PC bien plus design et ça fait plaisir. Une option que j'aime bien également, c'est par exemple le chargeur induction sur le dessus du boîtier. Ça, c'est quelque chose qui était déjà sur la version Darkbase 900 et je suis content qu'ici Bicoyet a décidé de le réintroduire sur ce 901
pour que quand tu es au boulot, et ben peut-être tu poses ton téléphone dessus et ça permet de le recharger pendant que tu travailles. La façade, on est également bien fourni avec pas moins de 4 USB 3.0, donc franchement déjà à ce niveau-là, tu es plutôt bien fourni. Un bouton power et comme d'habitude, le petit Rhéobus qui te permet de contrôler l'adressable RGB et qui te permet de contrôler la vitesse des ventilateurs. Et là où Be Quiet, ils ont sorti le grand jeu, c'est qu'au lieu de te faire des boutons qui sont physiques finalement, on a des boutons totalement tactiles. Et ça, franchement, c'est un plaisir. C'est la première fois que je vois ça et franchement, c'est vraiment une nouveauté qui est particulièrement intéressante. Et si c'était arrêté à ce détail-là, ce serait bien. Mais dites-vous qu'en plus de ça, la petite échelle qui vous permet de voir la vitesse des ventilateurs, par exemple, et ben les synchroniser avec le RGB. Franchement, ça fait rêver quoi. Moi, je bave un petit peu quand je vois que Be Quiet pousse le sens du détail jusque-là. Là, c'est bien, t'es en train de te dire, bon, je peux mettre un gros monstre dedans, j'ai des petites fioritures assez sympas, histoire de me dire, tiens, ce boîtier, il a un petit truc en plus. Mais est-ce que ce boîtier, par exemple, il va bien refroidir le monstre que je vais mettre dedans? Bah là, Be Quiet te propose deux kits de finition qui sont possibles. Ils sont tous les deux introduits, donc tu n'as pas à choisir au moment de l'achat. Tous les deux sont dans le même packaging. Et là, du coup, tu vas pouvoir ou mettre le boîtier totalement fermé, gagner un petit peu sur une nuisance sonore, même si personnellement je trouve qu'on gagne pas tant. Et sinon, tu peux ouvrir totalement le boîtier et là, tu lui apportes un maximum d'air frais. Comme je te disais, les deux sont introduits dans le packaging, donc tu as le choix à n'importe quel moment de passer sur l'un ou sur l'autre. Pour ça, il faut démonter la façade, déclipser le haut de la façade et changer pour la façade aérée ou pleine, c'est toi qui vois. Il faut faire pareil sur le dessus. Donc ça, c'est plutôt sympa. C'est hérité un peu du Silent Bass 802 que j'avais présenté sur ma chaîne à l'époque. Et franchement, c'est plutôt bien. Je trouve que c'est mieux réalisé justement que sur ce Silent Bass 802. Et c'est un petit peu mieux fini justement, mais bon, c'est un peu normal, on est quand même 100 € plus cher pour ce boîtier. Effectivement, le boîtier a la possibilité d'aspirer, mais avec des bons ventilateurs, c'est quand même mieux. Et Be Quiet, ils ont mis les ventilateurs les plus haut de gamme qu'ils avaient ici pour compléter ce flux d'air. Et on se retrouve ici avec trois ventilateurs ultra haut de gamme qui sont les Silent Wings 4 en version 140 mm et en version blanche, pour bien compléter le design. Bon, c'est bien, sur les specs, ce boîtier a l'air de bien s'en sortir, mais qu'est-ce que ça donne au niveau des températures? Au niveau justement des températures, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu différent, je m'attendais à ce qu'il performe un peu mieux que ça, même si globalement il s'en sort quand même plutôt bien. On a testé que des bons boîtiers jusqu'à maintenant, donc c'est un petit peu normal qu'à un moment donné, il y ait un dernier. Ici, on a une petite différence par rapport aux autres boîtiers, mais c'est pas globalement énorme. Je trouve que la différence est assez légère. Donc voilà, c'est un boîtier qui fera quand même bien le boulot au niveau du refroidissement. Et puis par contre, au niveau des nuisances sonores, il s'en sort pas trop mal également, il se place plutôt bien. Dans tous les cas, si vous pensez que les nuisances sonores sont trop fortes, vous pouvez bien entendu réguler la vitesse des ventilateurs pour avoir un truc un peu plus smooth, un truc moins remarquable. Comme ça, vous travaillerez dans le silence et c'est toujours bien plus agréable. Je vais être très honnête avec vous, de base, c'est pas forcément un boîtier qui m'intéressait. Parce qu'au niveau du design, il me plaisait pas forcément sur les photos. Et puis franchement, je me disais, qu'est-ce qu'il apporte vraiment de plus par rapport aux autres? Et après avoir testé, je trouve que quand même c'est un boîtier qui trouve bien sa place sur le marché parce qu'on a quand même une bonne capacité d'intégration pour n'importe qui. Tout le monde est capable de mettre toute sa configuration dedans. On a quand même des gadgets qui sont intéressants. Alors pour moi, j'appelle ça des gadgets, mais le chargeur induction, c'est quelque chose qui est quand même assez unique sur le marché. Le fait d'avoir des boutons tactiles sur la façade, c'est un truc qui est assez unique sur le marché. Et d'avoir quand même 4 USB sur la façade aussi. Ça joue un petit peu son rôle. En plus de ça, on a des ventilateurs qui sont juste excellents à l'intérieur. Alors oui, même si dans les tests, vous avez l'impression qu'ils sont peut-être moins bons. C'est les meilleurs ventilateurs qui sont à l'heure actuelle sur le marché en taille normale. Et franchement, une fois que j'ai fini de le monter, même si ma config ne rend pas très bien dedans parce qu'elle est toute noire, je trouve que franchement, c'est un boîtier qui a un certain look et un certain charisme, on va dire. Et franchement, je trouve que c'est très plaisant à regarder. Donc même si je m'attendais à mieux par exemple au niveau des températures ou des nuisances sonores, et ben je dois avouer quand même que c'est une bonne surprise pour moi ce boîtier. Après, c'est quand même un boîtier qui coûte 300 €. Donc si t'as pas 300 € à mettre dans ce budget, peut-être que ce qui est mieux pour toi, c'est le Dark Bass 701 éventuellement, qui est disponible en noir et que j'ai présenté dans cette vidéo. Et si jamais ton truc c'est plutôt la version blanche, il a été présenté aujourd'hui même dans l'article de la description en version blanche. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Celle qui n'hésite pas à mettre le petit pouce RGB, à t'abonner si c'est pas encore fait. Puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À la prochaine.